dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Christophe fait un cauchemar, Hugo confronte Sabine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 novembre 2023 dans Un si grand soleil. Christophe fait un cauchemar au petit matin. Christophe prépare le petit déjeuner pour Cécile et Achille lorsqu'Élise et Hugo débarquent pour l'arrêter. Bien qu'il clame son innocence, le vétérinaire est immédiatement embarqué au commissariat. Une fois sur place, ce dernier, qui est attaché à une chaise, finit par passer aux aveux et avoue être le fleuriste. Tandis que Christophe affirme avoir tué de nombreuses personnes pour le bien de la société, Cécile lui fait comprendre qu'il peut se raconter ce qu'il veut mais qu'il est juste un assassin à ses yeux. Christophe sourit alors puis lui rappelle qu'il a sauvé des vies en débarrassant le monde de tous ces criminels. Au moment où il supplie sa femme de le laisser continuer à faire le bien, Cécile rétorque qu'ils vont l'enfermer et qu'elle va veiller personnellement à ce qu'il ne sorte jamais de prison. Après qu'il s'est mis à hurler, Christophe se réveille et comprend que tout ceci n'était qu'un terrible cauchemar. Par la suite, Cécile se montre particulièrement distante avec son mari. Ce dernier tente bien de la convaincre de passer la matinée au lit mais la juge prétexte avoir beaucoup de travail pour partir. Pendant ce temps, Janet annonce à Becker qu'elle ne fera plus de maraude avec le père Silvio. Une nouvelle qui réjouit particulièrement le commissaire. Plus tard, Becker et Cécile se posent des questions sur le portrait robot du fleuriste. En effet, le commissaire Becker craint que le visage du suspect soit une pure invention de Gaël Lestrac. Comme le tueur en série lui a sauvé la vie, le policier pense que la jeune femme le couvre en les mettant sur une fausse piste. La juge et le commissaire rencontrent ensuite Hugo pour en apprendre davantage sur le profil du fleuriste. Après avoir épluché la liste des crimes supposés du serial killer, le criminologue note quelques similitudes. Si toutes les victimes ont un passé criminel, il y a également un élément récurrent sur toutes les scènes de crime, la goutte de sang, la signature du fleuriste. Selon lui, le fleuriste se voit comme un justicier qui intervient là où la police échoue. Hugo va même plus loin en expliquant qu'il ne se contente pas seulement de tuer ses victimes mais bien de les faire disparaître de la surface de la Terre pour s'octroyer une position divine. Cécile réalise donc qu'il cherche quelqu'un qui a la foi ou qui est probablement dans un délire mystique. À l'église, le père Silvio se confie en parallèle à Christophe sur sa peine de cœur. Puisqu'il a beaucoup de mal à se remettre de sa séparation avec Janet, le prêtre envisage de s'éloigner de Montpellier pour tourner la page. Le soir venu Cécile, Christophe et Achille se retrouvent pour le dîner et la discussion tourne rapidement autour de la religion. Tandis qu'elle cherche à savoir si son mari est croyant, celui-ci répond qu'il est athée et assure que ce n'est pas près de changer. Hugo confronte Sabine et Hugo peine à encaisser sa rupture avec Sabine et l'attend en bas de chez elle dans l'espoir d'avoir une discussion. Lorsqu'il cherche à savoir pourquoi elle se comporte de la sorte avec lui, Sabine lui reproche de lui avoir menti depuis des semaines. S'il reconnaît qu'elle lui plaît depuis un certain moment déjà, le médecin légiste assure toutefois qu'il ne voulait pas la manipuler. Seulement, Sabine en a ras le bol des hommes qui mentent pour arriver à leur fin et met un terme à la conversation avant de s'en aller. En fin de journée, Alix et Hugo sont au Sauvage pour boire un verre. L'occasion pour le criminologue de se livrer à propos de sa peine de cœur.
Lasse d'entendre ces jérémiades, Alix prétexte avoir beaucoup de travail pour prendre la poudre d'escampette. Sabine rejoint quant à elle Ève dans un bar et lui rapporte la discussion qu'elle a eue avec Hugo. Tandis que la professeure de français se demande si elle a réellement tourné la page Dimitri, Sabine certifie que c'est bien le cas et se dit d'ailleurs prête à faire de nouvelles rencontres. Et pour le lui prouver, Sabine accoste un homme assis à la table d'à côté qu'elle invite à se joindre à elle. Malheureusement, ce dernier se montre particulièrement ennuyeux.